Saint-Valentin à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, si la date du 14 février rime avec la célébration de la Saint-Valentin, nombreux sont ceux qui ignorent l'origine de cette commémoration qui était pour, par exemple, Saint-Valentin et pourquoi célèbre-t-on cette fête tous les 14 février. Miranda Ngué se fera le porte-voix de la rédaction de Gabon Première dans les éléments de réponse. La Banque européenne d'investissement poursuit sa tournée de prospection dans les administrations gabonaises. Ce vendredi, la délégation s'est rendue chez le chef du gouvernement, Julien Corbecal, afin de présenter à ce dernier leur projet pour le Gabon. Et puis Libreville, Tchibanga et Mwanda intensifient les campagnes de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire. Le cas du forum de la jeunesse qui s'est achevé ce vendredi en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire signe que les hautes autorités du pays prennent à bras le corps le phénomène. Voilà pour le fil conducteur. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et pour commencer, intéressons-nous à l'histoire de la Saint-Valentin, cette fête célébrée chaque 14 février qui a une origine peu connue de tous. Qui était par exemple Saint-Valentin et pourquoi la commémoration se fait le 14 février? Autant de questions auxquelles répond Miranda Ngué dans ce reportage. Comme la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Mais la majorité des historiens s'accordent à penser que cette fête trouve son origine dans la Rome antique. Il s'agit d'un prêtre de Rome qui a vécu au IIIe siècle sous la persécution de l'empereur Claude II. Il aurait été arrêté et placé sous la garde d'un officier dont la fille adoptive était aveugle. Il aurait guéri la fille et converti toute sa famille. À cette nouvelle, l'empereur l'aurait fait décapiter. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint-Valentin par le pape Gilles Ier qui décida de le mettre à l'honneur chaque 14 février en 494. D'autre part, et selon un dicton médiéval, la Saint-Valentin marquera le début de la saison des amours chez les oiseaux. Ce serait l'origine de la fête des amoureux, probablement apparue à l'époque de l'amour courtois. La tradition voulait alors que tous les ans, le 14 février, les filles se choisissent un Valentin, tenu d'offrir un cadeau à sa belle. Depuis lors, la tradition est perpétuée chaque 14 février et c'est donc l'occasion pour les amoureux de s'offrir des présents et manifester ainsi leur amour envers leur conjoint. Le Gabon n'est donc pas resté en marge de la célébration de la Saint-Valentin à Libreville et ses environs. On constate tout de même, année après année, une baisse d'intérêt sur cette fête. Si pour certains, le 14 février est un jour spécial, d'autres par contre la classent comme une journée ordinaire et la qualifient de commerciale. Écoutons quelques avis des Librevillois recueillis au micro de Rita Abogundon et Tanguy Tsaka. De Saint-Valentin, c'est juste une fête comme ça, là. Tu peux fêter même avec ça en famille, c'est juste que la fête de l'amour, donc même avec une amie, avec une sœur, tu peux fêter cette fête-là, c'est pas forcément avec un partenaire. Non, Saint-Valentin, ce n'est pas de femme. Tu vas donner un petit cadeau. Un dîner dans un restaurant avec mon petit ami et le soir j'ai prévu de lui remettre un cadeau. De mon côté, on va juste faire une petite sortie, un truc simple, histoire de manger un petit gâteau et puis rentrer à la maison. J'ai prévu sortir et puis remettre un cadeau ensuite. La fête de l'amour, c'est tous les jours. Parce que quand tu aimes ta femme, c'est tous les jours que tu peux passer la fête avec ta femme. Saint-Valentin, normalement pour moi, je ne sais pas, le monsieur était vraiment saint. Je ne crois pas. Parce que quand on dit c'est la fête des amoureux, mais est-ce que cet amoureux-là, est-ce qu'il était vraiment en Christ? Ici, sur la terre, il n'y a personne qui est saint, sauf que Dieu lui-même. Hein? Nous sommes des pécheurs. Et avant de recevoir l'invité de cette édition d'information, le Premier ministre Julien Corbecal a reçu à son cabinet ce vendredi une délégation de la Banque européenne d'investissement venue présenter leur projet pour le Gabon. Une visite qui vient ici relancer la coopération bilatérale entre le Gabon et l'Union européenne. En témoigne ce reportage de Larding Mamba, Bertin Osaga.
Apporter son soutien, son aide et son expertise dans la réalisation des projets socio-économiques. La Banque européenne d'investissement veut dorénavant être un partenaire privilégié du Gabon. Reçu en audience ce vendredi à la primature, Nicolaos Milinatis a présenté au Premier ministre gabonais les ambitions de son institution bancaire. Je suis très reconnaissant par la préparation et l'accompagnement de cette mission qui m'a permis d'avoir une bonne idée des besoins du pays. Et c'est ça qu'on s'est parlé, on échangeait avec le Premier ministre pour pouvoir planifier les prochaines étapes d'une coopération éventuelle avec la banque et les différents services du gouvernement. En mission au Gabon depuis plusieurs jours, cette visite permettra à la Banque européenne d'investissement d'examiner les besoins du Gabon sur tous les plans. Il y a, comme tout pays en développement, il y a des grands besoins, soit côté environnement, changement climatique, donc par exemple la protection littorale ici de la ville de Libreville, le traitement des déchets, diversification de l'économie, appui pour les PME. Les intérêts aussi de l'Union européenne, aussi bien que du Gabon. Et ici, la banque, elle est là exactement pour mettre et aider à cette nouvelle, soi-disant, vitesse de coopération avec le Gabon, en particulier en termes d'investissement dans ce cadre, création d'emplois et de développement des infrastructures. Une visite qui marque significativement le retour de la coopération agissante entre le Gabon et l'Union européenne. Et il nous a rejoint sur ce plateau, Nicolaos Milianitis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chef de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement. Un rôle qui se résume à quoi précisément? Merci. Je suis basé à Yaoundé, donc je couvre 7 pays, y compris le Gabon. Mon rôle est institutionnel, donc avoir les relations avec les gouvernements, les États, et en même temps faire une prospection et origination des affaires pour la BEI. Alors, qu'est-ce qui fait courir? Je sais que votre délégation séjourne au Gabon depuis pratiquement une semaine. Qu'est-ce qui fait courir l'Union européenne, cette délégation, au sein des administrations gabonaises en dehors de la prospection? Et notre intérêt est, au Gabon, par le Gabon, c'est côté politique, donc la Commission européenne est côté économique, financier, pour aider au développement du Gabon. Donc notre idée, c'était d'échanger avec les différents services, pouvoir établir ce qui est plus immédiat, s'aligner avec le plan directeur de chaque ministère et voir comment on peut coopérer pour le développement et des investissements au pays. On ne s'intéresse pas à un pays qui attire. Ça prouve que l'économie peut-être du pays est attrayant. Oui, il y a beaucoup de potentiel. Il faut diversifier les ressources du pays. Il faut aller plus peut-être dans le secteur privé et en même temps développer l'infrastructure d'après les lignes directrices du gouvernement et d'après les différents plans nationaux dans chaque domaine. Donc ça serait un grand intérêt pour la BEI pour le faire. Alors, vous quittez le Gabon demain. Que retenir de ce tour de l'administration et qu'est-ce qui s'annonce pour les prochains jours? C'était un plaisir de pouvoir échanger avec les différents services et ministères. Je vais retourner à Yaoundé et après être en consultation avec mes collègues au Luxembourg. Et comme ça, on va être en communication avec les différents ministères pour pouvoir aller en profondeur, en détail dans les différentes possibilités de collaboration et éventuellement initier les différents projets qui pourraient être les plus appropriés pour la BEI et pour le gouvernement. Merci Nicolaos Milianitis. Merci à vous, merci. Voilà, alors je rappelle que vous êtes le chef de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement et vous séjourniez au Gabon depuis lundi. C'est ça. L'actualité, c'est aussi parler donc de santé.
aucun étudiant gabonais en Chine n'est contaminé ou exposé au coronavirus. C'est la substance des échanges de ce jeudi entre le ministre d'État aux Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Binzer, et l'ambassadeur de Chine au Gabon, son Excellence Chan Chong-Wu. Edgar Nzebi-Doukaga pour les détails. Préparer toute éventualité, notamment celle du rapatriement de nos ressortissants. Par la voix du ministre de la Santé, il y a quelques jours, le gouvernement avait évoqué le choix du retour des étudiants gabonais de Chine pour prévenir le coronavirus. Un choix rendu inopportun par l'évaluation rassurante de la situation faite lors de l'entretien à Libreville entre le ministre d'État en charge des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon. Les étudiants sont nourris naturellement, ils sont confinés parce que s'ils sortent, ils s'exposent. Et toutes les populations aujourd'hui sont appelées à faire attention dans cette ville. Et nous tenons effectivement à rassurer de ce que nous sommes en contact régulier, aussi bien avec l'ambassade de Chine au Gabon qu'avec l'ambassade du Gabon en Chine. Et nous suivons de près ce qui se passe. Aucun étudiant gabonais n'a été aujourd'hui infecté par ce virus. La veille consulaire décidée par le chef de la diplomatie gabonaise pour rendre permanents les contacts avec le milieu étudiant gabonais rejoint les mesures particulières prises par les autorités chinoises. Aujourd'hui, chaque campus, on désigne des agents spéciaux pour servir d'agents de liaison pour ces étudiants étrangers. Donc, leur fourniture des repas, même leurs achats sont assurés et expédiés par ces agents spéciaux. À ce jour, aucun des étudiants gabonais n'a été contaminé, mais les services consulaires restent vigilants et attentifs. Dans la suite, l'actualité en images, le ministre de l'Équipement et des Infrastructures s'est entretenu avec les entreprises chinoises chargées de l'exécution de 6 chantiers routiers sur 492 km lancés en 2012 et qui sont en arrêt depuis 2016. Il était question pour les deux parties de faire le point des travaux, mais surtout d'explorer les pistes de solutions en vue de la relance des chantiers et d'aller surtout au terme. Il ressort des discussions, une volonté manifeste des partenaires COVEC et Sino Hydro de relancer les travaux en 2020, notamment sur les axes routiers majeurs Ovan Makoku, Monda Bakumba, Akieni Onga, Ndende Chibanga. La reprise impérative de ces chantiers est d'une importance capitale pour le gouvernement, a souligné Léon Armel Bunda Balonzi en raison des objectifs de développement fixés par l'État. Le ministre de la Justice, quant à lui, le ministre de la Justice, donc garde des Sceaux, Erline Antonella Ndembe, a effectué hier une visite dans les locaux de la prison centrale. Objectif, s'enquérir de l'état des travaux de finition du centre de formation et de réinsertion des jeunes en milieu carcéral. Le compte-rendu de Georges Kambila, Médarenguin. Le patron du département de la justice dans l'enceinte de la prison centrale, Erline Antonella Ndembe, est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'achèvement du bâtiment qui va désormais abriter le centre de réinsertion des jeunes à milieu carcéral. Le gouvernement tient à cœur la place des jeunes. Les jeunes, c'est l'avenir. Si les jeunes ne sont pas bien dans leur tête, on n'a pas d'avenir dans ce pays. Accompagné du commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, de l'ensemble du personnel de la prison centrale, le chef du bureau de l'UNESCO au Gabon, lequel a réaffirmé la volonté de l'Institut international d'apporter son appui à ce projet. Je m'en réjouis, puisqu'on a vu des salles de classe avec des jeunes détenus, des garçons et des filles, et avec des résultats scolaires qui sont tout à fait reluisants. Donc vraiment, je félicite déjà pour les initiatives qu'il y a. Nous voyons la formation comme quelque chose de global, de complet pour l'être humain, pour faire de sorte d'avoir des êtres humains meilleurs une fois sortis de la prison. La délégation a visité les locaux du dispensaire de la prison centrale en vue de s'imprégner de son fonctionnement.
En bonne place dans la suite de ce journal, le phénomène de violence en milieu scolaire. Tout d'abord, fin à Libreville du premier forum de la jeunesse sur cette thématique en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire, une initiative du mouvement des jeunes déterminés pour Jésus. Le compte-rendu de Évrard Mbani Pitake et Tanguy Saka. L'orientation des bourses d'études pour l'étranger, l'incitation à la foi et la sensibilisation sur l'employabilité des jeunes ont été les principaux points abordés en 48 heures lors du premier forum sur les violences en milieu scolaire. Des possibilités d'emploi, mais surtout dans le secteur, un secteur qui n'est pas très attractif aujourd'hui, mais qui est riche en possibilités d'emploi, qui n'intéresse pas énormément les jeunes, alors que c'est une erreur parce qu'il regorge d'énormément de possibilités d'emploi par la multiplicité de métiers qu'il peut offrir, notamment sur le secteur agricole. Et dans un deuxième temps, c'est de leur parler de ce qu'on ne leur apprend pas forcément à l'école, à savoir comment se fixer des objectifs. Ce premier forum du genre en faveur de la jeunesse aura connu un franc succès et a été rehaussé par la présence de la première autorité provinciale de l'Estuaire. Dieu a voulu que ce pays n'ait pas 10 000 ou 10 millions ou 15 millions d'habitants. Mais il a doté ce pays des ressources naturelles énormes qui font que finalement ce pays est envié, ce pays est privilégié au niveau de la sous-région et même peut-être au niveau du monde entier. Il nous appartient donc à nous, qui sommes les enfants de ce pays, de travailler pour développer ce pays. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est achevée la première édition du Forum de la jeunesse. Le rendez-vous a été pris pour 2021. Direction Tchibanga, où une campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire dans les différents établissements vient de s'achever, une initiative cette fois du procureur de la République de la dite commune. Les détails avec notre correspondant local, Gildas Viviga. Une disposition, un article qui parle de l'introduction d'armes au sein des établissements scolaires. 3 ans d'emprisonnement, 5 millions d'amendes. Faisant le tour des différents établissements secondaires dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur les violences en milieu scolaire, le procureur de la République par le tribunal de première instance de Tchibanga s'est dit être satisfait de la portée du message lancé aux apprenants. Nous pouvons retenir que nos apprenants sont attentifs. J'ai un écho favorable. Depuis la semaine dernière, il y a des fouilles systématiques qui se font dans les salles de classe, à l'entrée des établissements. Nous avons surpris encore 2 ou 3 avec quelques armes blanches, donc des couteaux. C'est pour dire que le message passe. Il y a une sorte de recrudescence, mais nous n'allons pas reculer face à cette montée de violence en milieu scolaire. Ce message d'avertissement a touché la sensibilité de certains élèves, invités à prendre conscience que la loi n'a pas de préférence lorsqu'elle est appliquée. Ce qui fait qu'il y a certaines lois qui sont maintenant rentrées dans le code pénal qui seront appliquées. J'aimerais demander à mes conseillers de classe d'arrêter ça, de laisser les objets pointus, les objets dangereux à la maison, parce qu'ici, ce n'est pas un endroit où il faut amener ce genre d'objets. Ici, c'est un endroit d'apprentissage. Cette tournée du procureur de la République dans les différents établissements secondaires de la capitale lilloise, l'objectif, c'est justement lutter contre les violences en milieu scolaire après le drame de la réussite. Alors, il est question désormais aujourd'hui pour ces élèves de prendre conscience sur ce qu'il en sera au cas où quelqu'un est tombé dans les filets de la justice. De Tchibanga, Gildas Biviga pour Gabon Télévision. Et puis, pas en reste, la ville de Mwanda, pas du tout épargnée par l'insécurité et les violences en milieu scolaire. Occasion pour l'honorable Alexandre Gilbert Awassi d'échanger avec les élèves de la localité sur ce phénomène. En témoigne ce compte-rendu de Jacob Mkwangui et Aimé Joël Adjaï. La levée de couleurs et l'hymne national au lycée technique Philbert Bongota a donné le coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation qui a conduit l'élite nationale dans plusieurs lycées. Rigobert Landji, Saint-Dominique, Rose Massombo. Partout, un et un seul message, faire prendre conscience aux jeunes sur l'actualité brûlante du moment liée aux actes de violence. Le couteau, elle l'utilise pour vous nourrir. Et vous prenez le couteau pour détruire les vies. Regardez le paradoxe vous-même.
Mais vous, votre génération, vous vous faites du mal entre vous-mêmes. Parce que ceux qui ont ôté la vie à ce jeune, c'est des jeunes comme lui-même, des gens de sa génération. La preuve, c'est que nos parents sont pauvres, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le couteau de cuisine que vous prenez pour ouvrir les autres le ventre, ils prennent ça pour aller au champ, cultiver les plantations et vous nourrir, vous envoyer à l'école. Pourquoi vous ne prenez pas ces exemples-là? Nous ne voudrions plus jamais que l'image de nos jeunes apprenants soit écornée par des faits similaires à celui qu'a subi le jeune Standi. Sur toutes les lèvres, comme sur du papier à musique, un seul slogan, plus jamais ça. Vraiment, j'exhorte mes confrères à ne plus jamais accepter ce genre d'acte. Et le message était clair, non à la délinquance juvénile dans notre ville. Désormais, on aura un comportement noble, digne de soi. Face à une insécurité galopante, la communauté scolaire a souhaité la multiplication de ce type de descente pédagogique sur le terrain. Retour à Libreville. La Direction générale de Gabon Télévision a tenu ce vendredi sa traditionnelle rencontre mensuelle d'échange avec le personnel et les partenaires sociaux à l'auditorium de la maison Georges Rahuiri. Objectif, faire le point sur le fonctionnement du service et des perspectives. Le compte-rendu de Andy Tungui sur les images de Arnaud Mengue. 1h49, c'est la durée de l'échange interactif entre la Direction générale de Gabon Télévision et son personnel. 3 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir le paiement des arriérés de salaire des agents contractuels, la RAC et la nouvelle grille de programme qui sera lancée dès la fin du mois de mars prochain. Il est question de tenir informé de la marche de l'entreprise. On a parlé de la RAC, c'était pour leur donner des informations sur la façon dont ce dossier est mené avec, on va dire, beaucoup de brio par le ministre d'État à la communication. Sur la marche de la maison, son fonctionnement, nous avons pu régler aujourd'hui des mois d'arriérés de salaire et nous sommes en train d'ici la semaine prochaine de mettre en place un système qui nous permette de tout équilibrer de sorte qu'à la fin du mois de février, on ne parle plus d'arriérés de salaire. Loin de toute marginalisation et autres interprétations diverses, chaque agent a pu s'exprimer sans langue de bois, mais le directeur général attend plus les résultats. Prioriser les résultats, ça fait déjà partie de la vision présidentielle. Madame le directeur général adjoint l'a rappelé, les partenaires sociaux également. Si nous faisons 2 mois sans un résultat, eh bien, selon la vision du chef de l'État, nous n'avons pas à être ici. Il faut que nous ayons la capacité d'être des grands professionnels. Et donc, ce que nous allons sortir, c'est ce résultat qui sera apprécié et par les plus hautes autorités et par les téléspectateurs. Une réunion de mise au point qui a également permis au directoire de jeter les bases de l'organisation de la fête de la télévision nationale. Et nous parlons de transport dans la suite. La CETRAG s'enrichit d'une nouvelle cuvée de conducteurs de train. La cérémonie de remise d'attestation aux récipiendaires a eu lieu ce matin au siège de l'entreprise ferroviaire à Ovendo. Le compte rendu de Tatiana Minko et Victor Ndunga. Wilfried Louembe Bongo est le major des 11 nouveaux conducteurs de ligne. Il s'en sort avec une moyenne de 15,50 sur 20 à l'issue d'une formation de 4 mois. Nous sommes prêts pour servir la CETRAG. Tout métier a une petite particularité, difficulté. On sera un peu privé de nos familles. On sait que Dieu veille sur nous. Ici, responsable administratif de la CETRAG, secrétaire exécutif de l'ARTEF et bien d'autres. Au regard des défis 2020 à relever par la CETRAG, cette nouvelle cuvée arrive à propos. On avait un déficit en conducteurs. D'où la formation qui a été lancée et celle-là, c'est la première vague. Nous attendons dans les prochains mois aussi 2 autres vagues de conducteurs. Donc on aura au total une 60aine de conducteurs qui vont renforcer le nombre de conducteurs dont on a besoin pour réaliser les objectifs. Le respect des normes de sécurité s'impose à ces hommes qui vont désormais se familiariser au rail. Ce que je retiens de cette cuvée, c'est d'abord des jeunes. Donc ça veut dire qu'ils sont engagés. Je pense qu'ils sont conscients de la tâche et de ce qu'on attend d'eux. La sécurité, surtout la sécurité, c'est très important parce qu'il faudrait qu'ils sachent qu'en dehors des marchandises, il y a aussi les voyageurs. Et donc il faut absolument qu'ils soient entre griffes, si vous voulez, sérieux. 647 km d'Ovendo à Franceville, voilà qui sera désormais le quotidien de ces anciens conducteurs de manœuvre.
J'en viens à cette note nécrologie en images. Décédé le 2 février 2020 à Libreville, le député du 2e arrondissement de la commune de Tchibanga, Barthélémy Mwanda Moussochi, a reçu les hommages de ses collègues ce matin du côté de l'Assemblée nationale. La cérémonie d'adieu a été présidée par le 6e vice-président de l'institution, Raphaël Ngazouzet. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information, précisément celle de 23h. Et puis sport taekwondo pour finir, au terme de près d'un mois de campagne de vulgarisation de nouvelles techniques de combat en taekwondo, le stage TPC organisé sous la supervision du grand maître Park a pris fin au gymnase du Prytanée militaire avec une série de démonstrations et d'attestations remis aux participants. Raïssa Lormedza, Mendon, Bartel Boisse, Rodolphe et Yelenvé. 3 semaines pleines de formation assurées par les experts coréens TPC et gabonais. 250 participants de Libreville, Ovando, Akanda et Lambaréné. L'initiative conjointe du ministère de la Défense nationale et de l'ambassade de Corée du Sud sous la supervision du grand maître Park a atteint ses objectifs. Ce stage nous a enseigné la valeur du travail, la détermination, l'esprit d'équipe, la discipline et la persévérance. Ce stage a été très enrichissant pour nous. Pour la clôture, l'assistance a eu droit, entre autres, à des démonstrations. Taekwondo acrobatie, casse en l'air, poumsé, combat en groupe. L'accompagnement reçu, le renforcement des capacités et acquis en termes d'expérience ont satisfait. De la vie générale, il en ressort une satisfaction totale de l'organisation et de la maîtrise du fil conducteur des activités. Notre souhait à tous est celui de voir ce stage se pérenniser. Pour les bénéficiaires, mention spéciale aux experts. Un point de plus donc pour la vulgarisation des techniques nouvelles de combat. La cérémonie de clôture était rehaussée par la présence de son Excellence Ryu Chang-soo, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée au Gabon. Programme très chargé et à noter dans vos agendas. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est autour de cette sagesse que vous retrouverez Martial Edgar Chibinda juste après ce journal. Et ce soir, l'édito revient sur la problématique de l'insécurité en milieu scolaire, une responsabilité à plusieurs niveaux. À surveiller également la déclaration du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais, suivie de la déclaration du procureur de la République. Et si tout va bien, la haute autorité de la communication pourrait également nous entretenir, apporter précisément un démenti sur des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, voilà donc pour l'essentiel de cette édition d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles à 23h. Wivine Ovandang vous attend pour un autre regard sur l'actualité et à cette même place, demain à 20h. Marie-Jo Moussavou sera des vôtres. En attendant que je vous revienne sous peu, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.